Imaginons tu lances une campagne Google Ads. Tu choisis ton objectif, tu fixes un target CPA ou un target ROAS. Tu penses avoir fait le plus dur, mais c'est faux. Ce qui compte vraiment, c'est comment tu ajustes ces targets en cours de route. Trop bas, tu bloques l'algorithme. Trop haut, tu gaspilles ton budget. Et Google ne t'explique jamais vraiment comment ça marche. Dans cette vidéo, on va voir exactement c'est quoi un target ROAS et CPA, mais aussi comprendre l'impact des variations de ces derniers sur l'algorithme de Google. Est-ce que ça nous ramène beaucoup plus de conversions ou pas du tout? Est-ce qu'on investit plus ou pas? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc premièrement, parlons du target CPA. Et avant de parler du target CPA, il faut comprendre c'est quoi Maximize Conversion. C'est vraiment la stratégie d'enchère automatisée qui vous ramène des conversions. Donc en fait, ce que vous dites à Google quand vous mettez cette stratégie d'enchère, c'est que sur 100 dollars, vous demandez à Google de vous ramener le plus de conversions possible, peu importe le montant. Mais avec un target CPA, vous allez fixer un montant que Google va essayer de respecter. Et je dis bien essayer parce que je vais vous expliquer plus tard que en fait c'est une moyenne. Donc en fait, un target CPA, vous allez dire à Google, si vous mettez un target CPA de 20 dollars, vous dites à Google, pour chaque conversion, je suis prêt à payer 20 dollars maximum. Google va le respecter ou pas. Et en fait, pourquoi je vous dis ou pas, c'est que Google, en fait, vous dites, vous voulez un target CPA de 20 dollars. Mais en fait, si Google voit une opportunité et voit que vous, avec 50 dollars, il peut aller chercher une conversion qui est bonne, il va aller la chercher. Même si vous avez mis 20 dollars. Mais à contrepartie aussi, si vous mettez 20 dollars, il peut aller chercher une conversion à 5 dollars parce que c'était une bonne conversion, il va la chercher. Et en fait, ce qui va vous ramener, c'est une moyenne de tout ça qui va à peu près être 20 dollars. J'espère que c'est clair. Donc en fait, ça aussi, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que même si vous mettez un target CPA de 20, Google va pas forcément vous ramener 20. Il peut vous ramener moins ou plus, car c'est une moyenne qui fait. Donc ici, voici un schéma de Google où on nous explique le CPA cible. Imaginons qu'on a un budget de 100 dollars ou 100 euros. Ici, je prends cet exemple parce qu'il faut un budget fixe pour vraiment comprendre le concept. Donc, imaginons que ici, on a un CPA cible de 50. Et que ici, à droite, c'est baissé. Bon, c'est contre-intuitif, mais ici, ils disent CPA moins élevé. Donc, si vous le baissez, vous allez à droite. Donc, imaginons on le baisse. Donc, on passe de 50 à, par exemple, 20. Ça veut dire que vous voulez beaucoup plus de rentabilité. Vous voulez payer moins cher pour une conversion. Donc, je m'explique. Vous avez un CPA cible de 50. Vous passez à 20, donc vous voulez forcément plus de conversion, mais à un prix surtout moins élevé. Donc c'est ici que vous baissez votre CPA. Donc comme Google vous le dit, vous voulez améliorer votre rentabilité. Si vos objectifs est l'efficacité, baissez votre CPA cible. On va aller chercher plus d'efficacité en termes de budget VS plus une conversion. Je m'explique. Imaginons, vous baissez votre CPA cible de 50 à 20. Ça veut dire que avant vous étiez prêt à payer 50 dollars ou 50 euros par conversion. Maintenant, vous voulez que Google paye 20 euros ou 20 dollars par conversion. Donc, vous voulez plus d'efficacité sur le budget que vous avez. Mais dans un autre côté, si vous augmentez votre CPA cible, donc à gauche, c'est contre-intuitif, je sais, mais c'est à gauche ici, conversion. Donc en fait, Google vous explique que vous allez avoir plus de conversion parce que vous avez un bon CPA de 50, mais si vous augmentez 100, vous allez chercher beaucoup plus de conversions qui sont peut-être pas bien qualifiées, mieux qualifiées que ceux que vous avez, mais vous allez chercher beaucoup plus de conversions anyway. Vous voulez gérer beaucoup plus de conversions, donc augmentez votre CPA cible. Si vous souhaitez générer plus de ventes, augmentez votre CPA cible. Ainsi, la stratégie CPA cible participera à davantage de mise aux enchères et générera plus de ventes. Et donc ça, c'est le concept de base. Donc pour récapituler, si vous augmentez votre CPA cible, vous allez chercher plus de volume de conversion, plus d'audience, mais vous risquez de baisser en rentabilité parce que toutes les conversions que vous allez chercher vont être potentiellement plus chères. Mais si vous baissez votre CPA cible, vous allez avoir beaucoup plus de contrôle sur le budget que vous êtes prêt à payer pour une conversion de plus. Vous êtes plus efficace, mais attention, le volume de
conversion peut baisser. J'espère que c'est clair et que le concept est clair en termes de CPA. Je vous conseille de gérer vos augmentations ou baisses de target CPA de 20%. Pourquoi 20%? C'est vraiment un chiffre qu'on se donne. Si vous augmentez de plus de 20% votre target, eh bien, ça va repartir en learning et du coup l'algorithme devra s'adapter et prendre beaucoup plus de jours pour réapprendre. Vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez genre vraiment drastiquement baisser votre target ou l'augmenter. Prenez en compte que l'algorithme doit prendre cette information en compte et vous allez avoir une phase de learning plus longue. Je vous conseille de changer 20% votre target, donc baisser ou augmenter, et cela à peu près toutes les semaines. Ou vous pouvez le faire le lundi et le vendredi pour voir comment ça fait. Mais maximum 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Et aussi, attendez, si vous faites un gros changement de plus de 20%, attendez 3, 4, 5 jours pour que l'algorithme sorte de la learning phase. Et à ce moment-là, vous pouvez vraiment analyser l'impact de votre changement. Donc maintenant, parlons des targets ROAS. ROAS, ça veut dire Retour on Ad Spent. Et en fait, ce que vous dites à Google quand vous mettez un target ROAS, c'est que vous voulez générer tant de dollars ou euros de revenus pour chaque euro investi. Et en fait, il faut comprendre que le target ROAS, c'est un pourcentage et c'est un multiplicateur. Donc, imaginons, vous mettez un target ROAS de 200%. Ça veut dire que pour chaque euro investi, vous allez recevoir, Google va vous ramener 2 euros. Imaginons, vous mettez un target ROAS de 500%. Pour chaque euro investi, Google va vous ramener 5 euros. Donc, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Maintenant, il faut vraiment savoir comment gérer cela et quel est l'impact d'une augmentation du target ROAS et aussi une baisse du target ROAS. On a notre target ROAS, donc ROAS cible. Donc, si vous augmentez votre target ROAS, donc vous avez un ROAS plus élevé, vous allez chercher beaucoup plus d'efficacité. Donc, par exemple, votre ROAS est de 200 et vous le montez par exemple à 500, ben ça veut dire que vous voulez avoir beaucoup de retours sur investissement, donc vous voulez être efficace. Mais il faut garder en tête que ça a des conséquences. Donc, si on lit la description de Google, vous voulez améliorer votre ROAS. Si votre objectif est d'améliorer le ROAS et l'efficacité, augmentez votre ROAS cible. Ainsi, votre stratégie de ROAS cible participera uniquement aux mises aux enchères qui ont le plus de chances de générer des conversions. Donc, si je vous explique avec des cercles, je préfère expliquer comme ça, c'est que, imaginons vous avez un cercle comme ça, et quand vous augmentez votre ROAS, en fait, vous allez réduire le cercle. Donc, en fait, imaginons vous avez 20 personnes, et 10% des personnes qui sont dans ces 20 personnes, donc 10 par exemple personnes, eh ben, elles ont une grosse valeur de conversion. Donc, ça veut dire qu'elles sont prêtes à dépenser des montants très très gros sur votre site. Donc si vous augmentez votre target ROAS, vous allez cibler que eux. D'accord? Et en fait, vous allez être efficace. Mais en fait, vous allez avoir peu de conversion et vous allez aussi avoir du mal à investir. Donc, augmenter trop votre ROAS, ça peut amener à ne pas investir le budget que vous avez prévu. Quand vous l'augmentez, vous pouvez avoir une conversion et c'est une personne qui a acheté au moins 100 articles sur votre site. Et en fait, est-ce que c'est ce que vous voulez? Oui, non, pas forcément. Donc en fait, il faut faire attention et vraiment jauger la chose. Parce que dans un autre côté, si vous baissez votre ROAS, Google va participer à beaucoup plus de mises dans enchères, mais pas forcément des gens avec une grosse valeur de conversion. Donc, on rappelle l'exemple du cercle. Donc, imaginons les 10 personnes au milieu, vous augmentez. Ben, les personnes qui sont à proximité, elles ne sont pas prêtes à acheter beaucoup de volume. Donc, elles n'ont pas une grosse valeur de conversion. Donc, si vous augmentez, vous allez aussi les chercher. Donc, en fait, c'est vraiment pour scale que vous allez baisser votre ROAS pour aller chercher plus de personnes. J'espère que c'est clair, mais c'est comme ça le principe du ROAS. Donc, pour le ROAS, imaginons vous commencez à un ROAS de 600, je vous déconseille de faire ça. Commencez à des ROAS beaucoup plus petits, puis augmentez progressivement, toujours de 20% comme je vous ai expliqué, pour ne pas brusquer l'algorithme et aller chercher beaucoup plus de rentabilité. Maintenant, quand vous augmentez ou baissez vos targets, donc que ce soit ROAS ou target CPA, donc en fait vous devez regarder ces trois métriques. Donc impression share loss by budget, le volume de conversion
ou valeur de conversion également, donc ROAS, votre ROAS réel, et aussi votre taux de dépense de budget, donc combien vous dépensez, est-ce que vous dépensez surtout. Et en fait, beaucoup de comptes, surtout les gens qui débutent dans Google Ads, sont limités par le budget. Et en fait, ça veut dire que vous avez du budget non dépensé. Et cela est dû à votre target qui peut, vous pouvez aller chercher plus de performance sans forcément augmenter votre budget. Et cela juste en ajustant votre target CPA ou votre target ROAS. Donc je m'explique. Si vous avez du budget non dépensé, donc vous voyez que vous allez dans la colonne Impression Share Loss by Budget et vous voyez 50% ou 60% ou plus, même 30% ou 40% c'est déjà bien, vous devez ajuster votre target. Donc, vous avez du budget non dépensé, donc vous avez un gros pourcentage dans la colonne Impression Share Loss by Budget, et vous avez des performances stables. Je vous conseille soit, si vous êtes en target CPA, de baisser votre target CPA au fur et à mesure, chaque semaine, pour aller chercher un sweet spot, on appelle ça, pour aller chercher une bonne rentabilité avec le budget que vous avez déterminé par jour. Donc imaginons c'est 100 $ par jour, vous allez baisser votre target CPA le plus possible jusqu'à ce qu'un moment Google vous dit vous êtes limité par la bid strategy, donc la stratégie d'enchère, et à ce moment-là, vous allez augmenter, baisser, mais chercher le bon sweet spot pour être rentable de fou. Et pour le ROAS, c'est la même chose, sauf que c'est le contraire. Au lieu de baisser, vous allez l'augmenter jusqu'à ce que Google vous dise que vous êtes limité par la bid strategy. Et tout ça, c'est le cas de figure quand vous êtes limité par le budget en termes d'impression share. Et comme je vous ai dit, en fait, votre volume de conversion, par exemple, va chuter après cet ajustement, mais vous allez revenir en arrière progressivement pour aller chercher ce sweet spot. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, parce que si vous laissez votre target très très broad et très ouvert, en fait, c'est encore pire que les stratégies d'enchères automatisées de Google. Genre, je vous conseille, si vous avez des trop gros targets et que vous ne savez pas comment les gérer, restez en Maximize Conversion ou restez en Maximize Conversion Value parce que vous allez être plus efficace et vous allez perdre moins de budget. En fait, si vous mettiez un target CPA trop haut, vous demandez à Google d'aller chercher des conversions à droite, à gauche, et en fait, ce n'est pas forcément des bonnes conversions. Et vous allez prendre par exemple 80 $ pour aller chercher une conversion, mais celle-là, elle n'est pas bonne parce qu'en fait, votre compte est très petit et vous avez un petit budget. Pour récapituler, si vous êtes limité par le budget en termes d'impression share, c'est très important, baissez votre target CPA ou augmentez progressivement votre target ROAS jusqu'à atteindre un sweet spot. La chose aussi qui peut arriver, c'est que si vous augmentez trop votre target ROAS, à un moment, Google va vous dire, ben en fait, il n'y a personne qui peut dépenser autant. Donc en fait, il ne va pas investir parce qu'il ne trouve personne. À ce moment-là, vous avez juste à baisser votre target ROAS. Et pour votre target CPA, c'est la même chose. Si vous baissez trop votre target ROAS, si vous baissez trop votre target CPA, Google va vous dire à ce moment-là, je ne peux pas aller chercher avec 10 centimes une conversion parce que ce n'est pas réaliste. Donc à ce moment-là, augmentez un petit peu votre target CPA et vous allez vous allez réinvestir votre budget que vous ne pouvez pas investir. Dans cette vidéo, on a vu les différents targets CPA et target ROAS, quel est l'impact de les augmenter mais aussi de les baisser, la variation de ces derniers sur votre budget, mais aussi sur vos conversions ou vos conversion value. J'espère que c'était clair parce que c'est un concept un peu compliqué pour les gens qui débutent dans Google Ads, mais au fur et à mesure, vous testez, vous regardez l'impact sur vos métriques et à ce moment-là, vous allez aussi comprendre qu'est-ce que vous devez faire pour la prochaine fois. Donc j'espère que vous avez tout compris, que c'était clair. N'hésitez pas à poser des questions dans la section commentaires si vous avez d'autres questions plus détaillées. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as appris quelque chose, à t'abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo.